Radio J, les rendez-vous de la Viso. Diana Paola Lévy, bonjour, merci d'être avec nous. On peut presque se dire Boker Tov. Boker Tov pour un lundi un peu particulier, mais en studio, en direct avec vous d'ailleurs. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter de bonnes fêtes de Pâques à nos amis chrétiens qui nous écoutent, bien sûr. Exactement, ce sont des fêtes de famille qui sont aussi difficiles. On a envie de se retrouver, de s'embrasser, de se serrer, se transmettre de l'émotion. Oui, c'est vrai. Et puis rebondir aussi. Exactement. Puis la chasse aux œufs avec le froid qu'on a aujourd'hui, ça va être compliqué. Alors, dis-moi pour du chocolat, Lise, qu'il fasse froid ou chaud, j'y vais. D'accord, on va essayer de trouver un endroit. Alors, Diana, donc ce matin, nous allons avoir une invitée qui s'appelle Nathalie Adera, que je vais vous laisser nous présenter. Nathalie Adera, ça fait 25 ans que je la connais, qu'elle accompagne les hommes et les femmes pour le positivisme. Elle est formatrice, mais c'est surtout aussi une femme engagée, qui est maman de 2 filles formidables qui sont elles aussi engagées, et puis qui a un rêve, une volonté, celle de lancer la paix aux côtés notamment de Marek Alter, au travers des femmes. Elle est persuadée que la paix viendra par les femmes. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisque en France, le gouvernement a annoncé une restriction et des mesures drastiques à compter de ce soir, on s'est dit qu'à la Viso, aux côtés de Radio J avec vos auditeurs, que rebondir, voir du positivisme et avoir des clés pour affronter ces 4 semaines, enfin 3 ou 4, en tout cas ces semaines à venir. Et peut-être plus, hein. Gabriel Attal a été clair. Il faut le savoir, voilà. En tout cas, nous, à la Viso, ça fait 100 ans que nos femmes sont visionnaires, donc on voulait transmettre et partager avec vous. Et je suis très heureuse qu'elle ait accepté cette interview. Moi aussi. Vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour Lise, bonjour Diana, merci de me recevoir. Oui, bonjour Nathalie. Alors avant tout, à la Viso, on aime rendre hommage aux femmes. Je crois que la transmission et l'éducation sont aussi tes valeurs, Nathalie. Et j'aimerais évoquer en début d'interview ce matin Louise Adera, qui t'a déjà transmis les valeurs de rebondir il y a quelques décennies. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Louise Adera était ma grand-mère et c'est elle qui m'a beaucoup guidée dans ma vie. Donc, dans la vie, on a toujours des guides. Et elle m'a guidée avec son partage, sa vision de toujours du verre à moitié plein. Et surtout, c'est elle qui m'a fait découvrir le monde puisqu'on a fait un tour du monde ensemble pendant plusieurs mois lorsque j'étais très jeune et qui a complètement changé ma vie. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce tour du monde, les 3 points, puisqu'on est dans le positivisme, qu'est-ce qui t'a porté et qui te porte encore aujourd'hui Alors, ce qui me porte aujourd'hui, c'est l'engagement, c'est l'éducation, c'est le partage, c'est la tolérance, c'est l'ouverture, c'est l'Asie, parce que j'ai choisi à ce moment-là aussi de vivre à Hong Kong grâce à elle. C'est toute la curiosité, l'ouverture d'esprit. Comment on peut être ouvert et curieux aujourd'hui alors que les frontières se ferment, qu'on nous demande de tout respecter avec une distanciation ? Le meilleur moyen pour moi, c'est d'aller voir ce qui se passe en soi, parce que c'est le plus beau voyage en réalité. C'est de s'appuyer sur ses forces, de se donner le droit à l'erreur, de penser positif, comme on dit en anglais, think positive. Et là, j'ai des clés, notamment liées au Miracle Morning, dont on va parler tout à l'heure. Oui. Eh bien, pas tout à l'heure, on va en parler tout de suite. Oui, Lise. Tout de suite, voilà. Donc, Miracle Morning, c'est un petit livre fort utile chez Pocket de H-A-L Elrod, E-L-R-O-D. Miracle Morning, offrez-vous un supplément de vie. Pourquoi et comment ? Alors, c'est très facile. En réalité, comme on sait aujourd'hui qu'on est en train de vivre une transformation du monde majeure, nous sommes obligés d'aller chercher, encore une fois, surtout dans les 4 semaines qui viennent, des petits changements, quelque chose qui va nous permettre de nous réveiller, donc d'avoir un Miracle Morning, donc un matin miracle tous les jours, et de nous réveiller avec des rituels. Donc, on dit que la chance déteste la routine. Et pour sortir de la routine, il vaut mieux adopter certains rituels, notamment le silence. Donc, se réveiller surtout en laissant son portable de côté et observer quelques minutes de silence. Oui, ça c'est important.
Ne pas être accaparé par les news et essayer de visualiser la journée qu'on va avoir, faire de l'exercice physique, lire, s'instruire, et puis surtout écrire tous les jours, les 3 kiffs par jour, c'est-à-dire les 3 choses qu'on a aimées dans notre journée de la veille, ce qui fait qu'on vivra plus longtemps, plus heureux, et on se concentrera sur le positif. Alors justement, c'est vrai que Perla Scherban-Schreiber a écrit aussi un livre sur les 3 kiffs par Oui. jour. Nathalie, Voilà. est-ce que tu peux nous donner 3 exemples de kiffs? Parce que souvent on se dit, mais je suis restée chez moi, j'ai Ouais, fait la cuisine, où voilà. sont mes kiffs? Qu'est-ce que c'est un kiff? Alors le kiff dernièrement dont on a beaucoup parlé, notamment après le premier confinement, ça peut être le chant des oiseaux. Tout le monde a parlé du fait qu'on entendait enfin les oiseaux chanter. Et ça, c'est un retour à la nature qui est essentiel pour notre équilibre. Ça peut être tout simplement d'avoir une visio avec nos amis, parce que ça fait du bien de partager aujourd'hui sur tous les changements qu'on a dû observer. Et là-dessus, je vous invite aussi à aller voir ce que c'est que la courbe du changement pour comprendre toutes les étapes de ce changement que nous avons vécu. Et puis, un autre kiff, ça peut être de transmettre, de profiter de ces moments pour transmettre à vos petits-enfants, à vos enfants, à vos amis, des choses que vous apprenez, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais alors, justement, donc, là, on sait que, par exemple, vous nous dites la nature, le chant des oiseaux, c'est bien. Pour l'instant, on est quand même sur Radio J, majoritairement tous en région parisienne, et on va pas avoir le droit, pendant minimum 1 mois, de se déplacer à plus de 10 kilomètres. Donc, aller chercher la nature dans ce domaine, ça va être un peu compliqué. Oui, mais on va trouver en soi des moyens de se ressourcer. On va trouver en soi des moyens, grâce à Internet aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'apprendre des choses. Je pense que c'est vraiment le moment d'apprendre. Il y a des gens qui ont profité des périodes de confinement pour apprendre de nouvelles langues, pour apprendre à coudre, à cuisiner. Et surtout à transmettre. Je pense que c'est le moment où on a le plus transmis des bonnes recettes de cuisine. Donc j'invite les grands-mères à continuer à le faire. Ça, c'est une belle parenthèse, parce que c'est vrai qu'on a vendu plus de 700 exemplaires de livres de cuisine qui sont encore disponibles. Et merci d'en parler, Nathalie. C'est vrai. Sur notre site internet viso.fr. Et c'est vrai que, on l'a vu, j'ai eu des messages très touchants d'ailleurs durant ces fêtes de Pessah, des amis de confession juive ou pas, me disant faire les boulettes, faire les cigares, la mouna. Ouais. Et c'est vrai que ces recettes sont des jolis voyages et permettent de s'évader souvent. C'est vrai. En famille ou au travers des saveurs qu'on a pu ressentir quand on était enfant. C'est vrai. Ou qu'on peut faire découvrir à ses enfants, même si on ne les a pas eus quand on était soi-même enfant. C'est un vrai voyage, quoi. C'est vrai. Oui. Quand on voit qu'aujourd'hui, en Israël, tout le monde fête la Mimouna, c'est devenu une fête nationale, et pas seulement les Juifs d'origine marocaine, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai que c'est un joli message. Voilà, très. Nathalie, si on parle de rebondir, vous parliez de la courbe du changement. Tu parlais de la courbe du changement. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont importants? On parlait de 3 points l'autre jour. Oui, alors il y a un autre point qui est très important, c'est le cercle d'influence. Le cercle d'influence, c'est un livre qui a été écrit par Stephen Covey, qui nous apprend à nous concentrer sur le cercle sur lequel on a de l'influence, donc les faits sur lesquels nous avons de l'impact, afin de laisser de côté tout ce qui représente le cercle des préoccupations, c'est-à-dire tout ce qui est hors de mon contrôle. Donc, par exemple, les news, les problèmes dans le monde, le temps, la météo, tout ça, malheureusement, on n'a pas de contrôle aujourd'hui. On n'a aucun contrôle sur les dates auxquelles on va pouvoir enfin s'embrasser et faire la fête. En revanche, je peux contrôler tout ce que je dis, ce que je fais, ce que je suis. Et voilà, en fait, si on veut réduire notre niveau de stress aujourd'hui, la meilleure chose, c'est se concentrer sur ce qu'on peut faire nous-mêmes. On est responsable à 100% de notre bonheur. Donc, c'est pourquoi, voilà, avec ces 3 outils, le sac d'influence, la courbe du changement et le Miracle Learning, je pense que déjà, je sais que c'est ce que je partage, en tout cas avec les managers des grands groupes de luxe,
ça aide déjà à revenir à des journées positives et pleines d'énergie. Alors, vous nous parliez on parlait en début d'émission de votre projet avec Marek Alter. On peut en savoir un peu plus? Alors malheureusement, avec tout ce qui s'est passé cette année, nous avons dû le reporter. Donc l'idée serait de réunir des femmes du monde entier, de toutes les confessions, dans une manifestation figitale, c'est-à-dire physique, en Israël notamment, et digitale, c'est-à-dire par le vote sur Internet, de la participation de toutes les femmes à cette marche pour la paix. L'objectif étant en effet de réunir les femmes, mais aussi les hommes qui nous sont indispensables, autour de cette volonté de paix que nous avons très très forte et que que Marek Alter m'a inspirée. Ah oui, donc c'est un projet magnifique. Et Oui. il y aurait aussi une marche pour la paix en France? Alors, a priori, oui, dans le sens où les femmes françaises seraient invitées évidemment à suivre cette marche, mais l'objectif serait voilà, de monter vers Jérusalem, aussi bien côté palestinien que côté israélien. Oui. Afin de montrer qu'en fait, et ça c'est vraiment mon credo, la paix ne peut venir que par les femmes. Oui. Et Je donc, sais que c'est très fort, hein, mais oui. j'assume. Oui, mais c'est bien d'assumer. En tous les cas, vous nous tenez au courant quand ça aura lieu, parce que Avec nous, plaisir. sur Radio J, évidemment, ça nous parle beaucoup, beaucoup. Alors, la viso dans tout ça, Diana? La viso, c'est les femmes. Moi, je suis toujours attentive quand on dit que les choses peuvent passer que par les femmes, parce que je pense que le faire ensemble est important, Oui. et que Marek Alter est un homme, et que c'est lui aussi, aux côtés de Nathalie, qui insuffle cette idée. La viso, aujourd'hui, c'est du positivisme, c'est toujours des femmes visionnaires. Et puis, j'ai beaucoup d'émotions aujourd'hui, parce qu'on parle de rebondir, on parle de mémoire, on parle de transmission, on parle d'éducation. Et à la sortie du studio de Radio J, on va inaugurer à la Viso, en petit comité dans le respect des mesures sanitaires, le mur des Je t'aime. Waouh! Avec Viso Aix-en-Provence qui vient à Paris. Et c'est beaucoup d'émotions parce que je me rends compte, dans cette étape de rebondir où on se crée son propre bonheur, et comme le disait Nathalie, la paix intérieure, qui est un travail, je pense, de tous les jours et qu'il faut acquérir, il y a quand même des tristesses, des drames, des injustices qu'on peut voir. Et puis ce mur des je t'aime, c'est, avec la fermeture des frontières entre Israël et la France, c'est de se dire qu'on peut rendre hommage à des êtres chers qui nous ont quittés. Et puis des êtres chers, c'est dans la logique des choses, ça peut être une grande-tante, une grand-mère, une maman âgée ou malade, mais ça peut être aussi un enfant parti trop tôt, une amie ou un ami parti trop tôt. Et ce mur des je t'aime, c'est justement, on lance 613 plaques commémoratives pour honorer et rappeler la mémoire de ces personnes rappelées trop tôt. Et en magnifique. France, parce qu'on s'est dit que à la Viso, les femmes passaient et qu'on n'était pas éternelles, mais que la Viso, maintenant qu'elle a 100 ans, elle sera éternelle, et c'est notre pari, en tout cas en France aujourd'hui. Oui, bon, j'en suis sûre. Avec une équipe aussi positive et dynamique, et avec Diana Paola comme présidente, la Viso Exactement. a un avenir, et j'en suis bien persuadée. Enfin, je vais citer Jean-Louis Debré qui disait « Je serai plus longtemps présidente que présidente ». Je crois que la Viso existe grâce aux ressources de chacune, voilà, Bien de sûr. Nathalie, de toute mon équipe, mes vice-présidentes, Mais oui. ma trésorière à qui je souhaite une très belle santé, et puis nous toutes et nous tous aussi, parce qu'on Bien a sûr. besoin des hommes à nos côtés pour résoudre aussi nos sujets qui nous tiennent à cœur, et pour que les femmes de la communauté rebondissent dans le bonheur, en tout cas. Alors, Diana, Nathalie évoquait Oui. le Miracle Morning. Donc, je sais que ça a beaucoup influencé votre quotidien. Ah, vous Surtout voulez il y a dire, quelques années, ça a quand le livre est changé sorti. Alors, je ne sais pas si c'est quand le livre est changé. C'est sûr que c'est ma sœur qui me l'a offert, qui est en Israël, qui est israélienne maintenant, et qui me l'a offert. Et le 4 novembre 2011, ça a changé ma vie. Et j'ai 3 rituels que je tente de tenir depuis 10 ans. Avec vos enfants? Étonnamment, toute seule.
Ah oui. toute seule. Alors, vous pouvez nous en parler ou c'est intime? Non, c'est intime et je peux le partager avec vous. D'accord. Déjà, la première chose, c'est que j'essaye 4 fois par semaine de me réveiller, de visualiser avec un mot mon intention et de sortir. Je cours. Je cours tous les matins avant de commencer ma journée, pas longtemps, entre 15 et 20 minutes, mais c'est ma soupape d'oxygène, ma réflexion, sans téléphone, bien sûr. Nathalie, je rejoins ton Oui, tout à fait. point de vue. Oui. Juste mon téléphone qui me sert de réveil. Et puis après, voilà, le deuxième, c'est que mes 3 kiffs par jour, cela, non seulement je les partage, mais c'est affiché chez moi, dans différents endroits, qui changent de place pour pas que ça devienne une habitude. Bien sûr. Parce que chaque soir, je pense qu'on doit penser à ces 3 kiffs. Et ça peut être une bonne note, mais ça peut être un sourire d'un enfant, Bien un sûr. fruit qu'on m'a épluché ou, Ouais. voilà, ou un chocolat que j'ai été chercher alors qu'il faisait très froid. Enfin, des petites choses de la vie qui rendent le quotidien tellement plus beau. Mais bien sûr. Et c'est valable pour tout le monde, pour les hommes, comme pour les femmes, pour les ados, pour les enfants. On peut même leur expliquer. Et dans une période comme celle que nous traversons, j'ose dire que c'est fondamental. C'est indispensable. La fait. gratitude et les 3 kiffs par jour, c'est vraiment important. Oui. Alors, un dernier mot, Nathalie. Oui. Qu'est-ce que, pour vous, justement, donc, la viso représente, l'optimisme, etc. Est-ce que vous êtes heureuse d'être avec nous dans une émission de la viso aujourd'hui? Alors, oui, et spécialement aujourd'hui. Aujourd'hui qui est, comme vous disiez, un jour de fête universel. Un jour où on va peut-être rester chez soi pendant quelques temps, mais en même temps où on va se reposer des questions. Moi, ce que j'aimerais, c'est inviter tous les auditeurs aujourd'hui justement à réfléchir à ce que cette année leur a appris sur eux-mêmes, ce qu'ils ont retenu de positif, parce qu'il y a du positif dans tout, parce qu'il va falloir se préparer pour un nouveau monde. Moi, ce que je trouve extraordinaire avec la viso et avec ce qu'on vit actuellement, c'est que nous sommes les acteurs principaux d'un monde qui est en pleine transformation et que c'est nous qui allons faire ce monde. Donc, on a intérêt à avoir beaucoup de force et cette force, il faut aller la chercher tous les jours en soi. Et alors, cette pause obligatoire depuis 1 an, parce que bon, même s'il y a eu des moments où la pause était moins forte qu'à d'autres, on est en pause imposée, si j'ose dire. Est-ce que vous trouvez que vraiment ça va changer le monde? C'est pas la pause qui va changer le monde. Non, bien sûr. C'est une obligation, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, et j'ai même pas envie de le nommer, mais ce qui s'est passé cette année, c'est un booster de changement. C'est-à-dire que le changement qu'on aurait dû avoir sur une dizaine ou une quinzaine d'années, on l'a eu en quelques mois. Oui, Donc évidemment, c'est vrai. ça chamboule tout, mais ça nous permet de remettre les choses à jour et puis de revoir l'essentiel de nos vies. Donc moi, je trouve ça hyper intéressant. Personnellement, je suis très, très, très contente de vivre ce qu'on est en train de vivre parce que j'ai la chance d'être en bonne santé et parce que j'ai la chance que les gens qui m'entourent soient en bonne santé. Bah, c'est ce qu'on vous Maintenant, souhaite, de continuer Voilà. comme ça. Hein. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. En tous les cas, tenez-nous au courant de votre actualité, Avec de la plaisir. marche pour la paix. On vous recevra à porte ouverte sur Radio J et Avec avec plaisir. Diana Merci, Paola, Lisa. bien sûr. Diana Paola, un dernier mot. Écoutez, que je suis toujours heureuse d'être avec vous C'est en gentil. studio Lit. C'est toujours Oui. un plaisir, de l'énergie. Et puis, on voit une équipe Radio J active C'est le vrai. week-end, la semaine. C'est Ouais, vraiment on un est là. plaisir de venir, en tout cas, sur un Paris très calme. Et je salue surtout toutes mes auditrices et auditeurs, mais toujours l'équipe de l'Aviso qui est un grand soutien. Pour moi, aujourd'hui, voilà, un de mes kiffs réguliers qui revient. C'est tous les petits messages que j'ai régulièrement des 6212 femmes de l'Aviso et qui sont vraiment des bouffées d'oxygène. 6212, magnifique. Eh bien, on en souhaite 6213 très prochainement. En tous les cas, bravo. 10 000, Et vous voulez dire? 10 000, go, on fait le pari, allez. On fait le pari. Voilà.
Hein, vous qui écoutez nos émissions, vous savez que vous pouvez rejoindre la Viso, le site, Viso, les sites. wizo.fr, sur Instagram Viso France et sur Facebook Viso France. Et on lance une grande campagne, parce que vous me lancez la perche, Lise, Oui, bien sûr. d'appel à candidature sur l'expertise de la communication, parce qu'on veut développer toute notre communication, réseaux sociaux, stratégie communication, aux côtés de ma vice-présidente Béatrice Cohen. Donc, Eh ben, ça fera peut-être l'objet d'une prochaine émission. par Dans exemple. 15 jours, voilà. Non, En tout- dans 15 jours, j'ai une avant-première. On Ah. reçoit Steve Suissa. Ah, super. Puisque c'est Yom Ha'atzmaut, on va parler d'Israël. Et qui mieux que Steve Suissa, qui est Pour- réalisateur de grands films Mais oui. israéliens maintenant, et qui va nous parler de sa vision. C'est à notre tour de l'interviewer. Eh ben, formidable. Formidable. Donc, ce qu'on vient de dire, ce sera pour après. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec à nous. Merci à Nathalie Adera. Merci Diana Paola Lévy. Et nous, Diana, c'est dans 15 jours. Au revoir. Belle journée à toutes. Au revoir. Bonne journée à Merci. vous.